Gérard, pour nous, c'était une fierté qu'il soit au Sénat de la République. Gérard, il n'est pas arrivé au Sénat de la République par hasard, c'est-à-dire que vous imaginez qu'il y avait quelques dizaines de candidatures à Calédonie Ensemble pour être sénateur. Il y avait des dizaines de candidatures, bien sûr, c'est normal, et puis il y avait des tas de gens qui avaient, bien sûr, les capacités, les compétences, la détermination, l'ambition pour probablement être d'excellents sénateurs. Mais le sujet, pour nous, il ne s'est pas posé comme ça. Pour moi, il ne s'est pas posé comme ça. Le sujet, c'est, puisqu'on est Calédonie Ensemble, on doit incarner dans le Parlement de la République la diversité calédonienne. C'est notre responsabilité de l'incarner. La diversité calédonienne, aussi bien ethnique que géographique. C'est ce qu'on a fait quand Gérard a été désigné par notre direction collégiale pour porter nos couleurs à l'occasion de ces élections sénatoriales. C'était dans ce cadre-là qu'il a été désigné, au-delà de ses qualités propres, de son tempérament propre, de ses convictions propres, qui sont incontestables et affirmées de longue date, puisque, comme le rappelle le reportage, il a vécu ses convictions dans sa chair et dans son sang, pas uniquement dans des dîners en ville. Donc, c'est ça le parcours de Gérard, et on s'est dit que vraiment, il fallait qu'il incarne la part d'âme de Calédonie Ensemble, la part d'âme du pays, dans cette élection sénatoriale, et qu'on serait fiers qu'il porte notre parole. Ça a toujours été la responsabilité de ceux qui dirigeaient à un moment donné ou à un autre de l'histoire du pays la sensibilité non indépendantiste. Je me souviens très bien de peut-être les anciens, quelques cheveux gris dans la salle. Y en a-t-il? Oh non. Non, quasiment pas. Je me souviens de 1983, qui était le candidat qui voulait absolument devenir sénateur et qui avait toutes les compétences pour l'être. C'était qui à l'époque? C'était Jean Lay qui était le candidat naturel pour être au Sénat de la République. Le contexte de l'époque, le rassemblement de l'époque, qui était un grand mouvement pluriethnique qui représentait toutes les provinces du pays, a décidé que ce serait Dick Ikewé qui représenterait la Nouvelle-Calédonie au Sénat de la République. Et ensuite, après Dick Ikewé au Sénat de la République, en 86, à l'occasion des élections législatives, là aussi, il y avait beaucoup de candidats. Et Jacques Lafleur a décidé que ce serait Maurice Nénou, originaire de la côte Est, de Poindimier, qui représenterait la Nouvelle-Calédonie. Et puis ensuite, au Sénat, toujours, c'est Simon Louécotte qui a pris le relais. Et puis ensuite, au Sénat, toujours, c'est Hilarion Rondegout qui a pris le relais. Ce que je veux dire, c'est que quand le Rassemblement et Jacques Lafleur ont été en responsabilité, ils ont traduit leur responsabilité par la désignation d'un Calédonien d'origine kanak et d'origine d'une autre province pour siéger au Sénat de la République. Et c'est ce qu'on a fait, nous, en 2017, en proposant que Gérard porte notre parole. Et c'est ce qu'on a fait de manière générale dans les institutions quand on les a dirigées. Je pense aussi bien à l'exécutif de la province sud, de 2004 à 2009, où Christiane Gambé, originaire de Marais, avait été élue vice-présidente. Je pense toujours à la province sud sous la présidence de Philippe Michel, où à l'époque c'était Dominique Mollet qui avait été désigné pour être vice-présidente. Je pense au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, où nous avons désigné Eleni Ekawé pour, à de nombreuses reprises, exercer les responsabilités. C'est pas par hasard. Enfin, ce que je veux dire, c'est que quand on a la responsabilité d'une sensibilité à l'échelle du pays, on n'a pas vocation à se servir. On a vocation à servir le pays et à servir la sensibilité qu'on incarne. Mais à cette élection, cet esprit de responsabilité, il faut le constater, a totalement disparu. Puisqu'on va se retrouver pour la première fois depuis 50 ans, pour la première fois depuis 50 ans, c'est-à-dire depuis l'émergence de la revendication indépendantiste. On se retrouve avec des candidats qui, si ils étaient élus, seraient 4 Calédoniens d'origine européenne au Parlement de la République, 2 députés et 2 sénateurs, en l'espèce les 2 sénateurs, Sonia Vaquès et Pierre Frogier. 4 candidats d'origine européenne et d'origine de la province sud. La Calédonie, c'est donc ça. Ça se limite à ça. Ça se réduit à ça. Faire
cette proposition-là, c'est réduire le spectre de la sensibilité non indépendantiste. C'est nous amputer par rapport à ce qu'on est. Ça n'est pas respecter la diversité calédonienne dans sa globalité. Et donc c'est une faute politique. Laisser croire au plan national que la Calédonie, ça n'est que ça, même si ça existe aussi, c'est une faute politique majeure et c'est la première fois qu'elle est accomplie. Donc, c'est la première chose que je voulais dire qui me semblait quand même mériter réflexion. On va se retrouver, on risque de se retrouver dans une situation où, hélas, la seule voie non indépendantiste, elle sera sudiste, elle sera d'origine européenne. Ça n'est pas que ça dans notre pays, la voie non indépendantiste. Mais on va donner cette image-là à l'échelle nationale. Donc ça, c'est la première chose que je souhaite indiquer. La deuxième, c'est que peut-être que quelqu'un aurait pu en parler à Gérard. Enfin, je ne sais pas, Gérard, c'est le sénateur sortant. Gérard, il a un parcours politique long en Nouvelle-Calédonie. Il a été élu pour la première fois conseiller de la province Nord en 1999, jusqu'en 2004. Il a ensuite été réélu de 2009 à 2019. Il a été conseiller municipal de Coné, il a été sénateur, il a été président du Congrès. Enfin, c'est quelqu'un de tout à fait honorable, de tout à fait respectable. La moindre des choses, c'était quand même de lui passer un coup de fil, non? Disant, Gérard, il faudrait qu'on parle, on envisage des sénatoriales, ben voilà. Il a fallu qu'il regarde la télé pour apprendre ce qui se passait. Ça me paraît pas être d'une courtoisie républicaine particulièrement correcte. Et puis enfin, dernière chose, vous l'avez vu, d'ailleurs les discours de Gérard en témoignent. Notre ligne politique, elle ne change pas, c'est toujours la même. On est opposé à toute forme de partition du pays, à toute forme d'hyper-provincialisation, à toute forme de différenciation, c'est-à-dire à tout ce qui ne dit pas véritablement quelle est la réalité qui est derrière les mots. La réalité derrière les mots, Pierre Frogier l'a très bien développé au Sénat. Il y a une séance spéciale du Sénat consacrée à la Nouvelle-Calédonie le 4 mai 2021, dédiée à la Nouvelle-Calédonie, 4 heures de rang, tous les groupes se sont exprimés. Et il a développé clairement son projet. Le projet, c'est suppression du Congrès et du gouvernement. Le projet, c'est que les provinces exercent toutes les compétences. Le projet, c'est que les communes deviennent des communes des provinces et non plus de l'État. Le projet, c'est que chaque province ait son corps électoral. Le projet, enfin, c'est que si les provinces veulent exercer des compétences régaliennes, défense, monnaie, ordre public, justice, relations internationales, elles le demandent à l'État et l'État pourra leur conférer ces compétences régaliennes. Ça s'appelle comment? Ben, si ça, c'est pas la partition, il faut m'expliquer ce que c'est. Et donc, il y a une ligne de fracture au-delà des hommes, au-delà de ce qu'ils incarnent, au-delà de ce qu'ils portent, il y a une ligne de fracture politique entre ce qui est porté par Pierre Frogier et Sonia Baquès et ce que nous portons, nous. Le gouvernement semble s'orienter plutôt vers ce qu'on porte, comme vous avez pu le constater. Mais il faut faire attention aux 2 sénateurs de plus qui portent une ligne partitionniste au Sénat. Ça peut aussi peser dans la balance à la sortie.